Allez. Hachem, Tomer de Bora. Tiens, ouvre. La page de la Dalet. C'est bon. Tu vois. Réveil. Réveil, je crois qu'on arrive à réveil. Réveillit, Sheyu, Oznam Notot, Tamid, Leshmo Atov. C'est-à-dire que les oreilles toujours tendent, cherchent, recherchent, soient sensibles aux bonnes choses. Entendre le bien. Comment Oui. Il y a un Yetzar d'entendre le mal. Tu sais, comment dirais-je, il y en a qui disent que la chenra, c'est le piment de la vie, tu comprends? C'est quoi le piment Le piment de la vie, le piment. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? Quand tu veux un journal, qu'est-ce que tu vas écrire sur le journal? Qu'un thé, il est gentil, tout le monde dit il est gentil. Ça, personne ne va l'acheter le journal, tu comprends? Je veux dire, dans le Yetzara, un peu le Lachon Hara, tout ça, tout ce qui est un petit peu critique, etc., c'est ça qui attire les oreilles. Donc il y a, malheureusement. disons, à contre-courant, il faut faire un effort d'essayer de déguiser les senseurs, tu comprends? Où est-ce qu'il y a le bien? Être sensible au bien et sensible négativement au mal. Omnam shemashav o hamegune lo yikanes bahem kelal. C'est-à-dire de mauvaises rumeurs, ou alors hamegune, ce qui humilie ou rabaisse le caveau de quelqu'un, lo yikanes bahem kelal. Il faut, quand on entend des choses, il faut comme un filtre. C'est-à-dire, parfois il y a un message implicite, tu comprends? Ouais, c'est ça, mais il y a le message implicite. Mais l'oreille. Parfois, quelqu'un il dit beaucoup de choses bien, mais à travers le bien, il t'envoie des missiles souterrains, des missiles sous-marins comme ça. Mais on ne contrôle pas l'audition. Non, pas ce qu'il dit, tu ne comprends pas, mais la façon dont ça va pénétrer. On peut entendre, mais pas écouter. Parfois il faut abréger la conversation. Parfois, on se dit, bon, j'ai compris ce qu'il veut. Allez, on change de sujet. Tu dis une combine comme ça, une espèce de formule pour s'esquiver. Ne pas rajouter, mettre l'huile sur le feu. Ah, c'est vrai que. Qu'est-ce que c'est comment dire comme ça, bon, dis-moi, au fait, pendant que tu me le dis, je vais changer de sujet, quelque chose de plus intéressant. Il faut essayer de comprendre où il va en arriver celui-là. Il veut parler du bien, du mal. C'est-à-dire comme de la même manière qu'en parallèle, en analogie avec le secret de Ha'azana Ha'eliona. L'oreille, l'écoute supérieure, c'est-à-dire l'écoute du ciel. Comment eux, ils écoutent dans le ciel. Ils n'aiment pas le Lashon Hara là-bas. Les jugements, ils n'aiment pas ça. Quelqu'un qui juge d'autres, le Rav Arush, il dit, tu lui fais Rosh Hashanah, tu lui fais le Betadine, tu lui fais le jour de Rosh Hashanah. Alors dans le ciel, on lui dit, ah, tu fais Rosh Hashanah celui-là, on va te faire Rosh Hashanah toi aussi. Mida. Alors on commence à le juger. Comment? Donc tu vois que dans le ciel, ils sont sensibles, ils réagissent tout de suite. Mais tu parles de qui, des anges là, hein? Oui. Ils entendent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là maintenant? Ils sont sensibles les anges? Ils filtrent, ils savent, enfin, ce qu'ils entendent et qu'ils comprennent, ils savent le trier, quoi. Ils savent, c'est composé de vitamines B, C, D. Ils savent le dépecer, ils savent ce que tu dis, de quoi c'est composé, l'intention, la bonne intention, l'ambiance, le positif, négatif, ils comprennent. Donc, à travers ce qu'on dit, ce que je dis, ils écoutent, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Sur un tel, bonne chose, mauvaise chose, où il va en arriver, tac, mida. Comment? Alors, dans le ciel, ils sont sensibles à ça, et on n'aime pas dans le ciel la shonara. Donc, ça veut aussi dire que la shonara, ça ressemble au pasuk qui dit, lo yigur hara. Yigur ha, c'est ce qui se trouvera devant toi, Hachem. Lo yigur ha ne se trouvera pas devant toi, ra, le mal. Okay. Donc, ça veut dire, ça a plusieurs sens. Le Rav, il nous a expliqué dans le premier chapitre, dans Nosé Avon. Nosé Avon, over al Pesha Nosé Avon, dans la Mida, l'une des vertus, 13 vertus de miséricorde. Oui. Nosé Avon, que les mauvais actes d'une personne, Dieu, il est au courant. Mais il ne monte pas jusqu'à Dieu, se présenter devant Hachem. Pourquoi? Il reste en bas. Dieu, il est au courant de ça. Mais par rapport à la splendeur de Hachem Yitbarach, il est uniquement au courant, mais ce sont les bons actes, les bonnes mitzvot qui se présenteront devant Hachem. Elle montera jusqu'au kavod devant Hachem, etc., et il les verra. Mais le kavod d'un mauvais acte, non, il n'aura pas ce kavod-là, le igucha, ça n'arrivera pas jusqu'à Hachem. Il sera au courant, il va s'occuper de ça, mais ça ne va pas être quelque chose qui va se présenter devant Hachem. Donc parallèlement, une personne qui a de mauvaises intentions, de mauvaises paroles, de mauvaises, automatiquement, il va s'éloigner d'Hachem. Hachem, il ne veut pas qu'il s'approche de lui. Comment? Alors, velo pegam le shonara nichnas sham, ça rentre pas jusqu'à chez Hachem.
Il entend, c'est-à-dire il sait que la personne, mais ça ne va pas se présenter, entre guillemets, je ne veux pas dire physiquement, mais tachles devant lui. Kach le hazin ela tovot vadevarim amo'ilim. Ainsi, lui pareillement, dans l'intention de ressembler à tout ce qui concerne la conduite d'Hachem Yitbarach dans ce qu'on peut lui ressembler, dans les vertus, à ce moment-là, puisque Hachem il ne veut pas que les mauvaises choses se présentent devant elle, moi non plus. Car, moi aussi, lo hazin ela tovot vadevarim amo'ilim. Je ne veux écouter que les choses qui sont bien, qui sont composées de bien en essentiel, et qui sont moïlim, c'est-à-dire qui apportent, qui sont efficaces, qui apportent quelque chose, qui font avancer le schmilblick, tu comprends pas, qui nous reste, voilà, ah ben on croise les doigts, ah zut alors, qu'est-ce que c'est mal alors, puis on est désolé, comme des soulards, tu sais, on parle du mal de tout le monde, on est toujours désespéré, et puis, non, tu me dis quelque chose qui sert à rien là, alors c'est pas la peine, tu comprends? Il y a une Gemara comme ça, Zingoud, quelqu'un il a été au Betadine, il raconte, un tel Zingoud il a dit la Shonara, le Betadine ils ont dit, ok, ils ont sorti un fouet, ils ont commencé à le frapper. Comment? Il dit du Shonara, c'est moi qui reçois des coups? Il dit non. Il faut 2 témoins pour ramener quelque chose. Maintenant, tu es tout seul, toi tout seul, un seul témoin. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? On peut rien faire avec ce que tu as dit. C'est le moïl, c'est pas efficace, ça sert strictement à rien. Tu nous as raconté la Shonara, nous on peut rien y faire. Tu nous as, comment dire, zikita autant, tu nous as fait mériter dans un Shonara, Todaraba. Alors tu reçois des coups, tu comprends? Donc, s'il y avait 2 témoins, ok, viens avec le deuxième témoin. Tu nous dis, un tel il a dit ça, il a fait ça, d'accord? Mais là, tu viens tout seul. Ça sert strictement à rien. Pourquoi tu le fais? Donc, Vadvarim Amorim, les choses qui servent à quelque chose. Même si c'est vrai, il faut dévoiler ce qu'il a fait un tel. Mais si ça ne sert à rien de le dévoiler parce qu'on ne va pas pouvoir en tenir compte, parce qu'il est tout seul, il faut qu'il le garde jusqu'à ce que ça servira à quelque chose. Ou Sharadvarim Amakbirim Kaas Lo Yazin Alehem Klal. Il y a des gens qui ont un démarreur, un espèce de démarreur comme ça. C'est-à-dire que quand tu les entends ou quand tu parles avec eux, la tension elle monte. On se rapproche du chaos, on se rapproche de la colère. Ils ont un espèce de talent comme ça, ils savent pas, ils ont que l'accélérateur, ils n'ont pas le frein. Tu comprends? Alors quand tu sens que tu es dans une ambiance pareille, il vaut mieux, il vaut mieux s'échapper de ça. Il vaut mieux éviter de rester là et s'esquiver parce que parfois le cercle vicieux, c'est comme un sable mouvant. Nous-mêmes, on peut rentrer là-dedans. Tu comprends? Une personne, il dit quelque chose, elle t'allume, toi tu éteins. 2 fois, tu éteins. 3 fois. Bon, la 5, 6e fois, ça dépend de. À un certain temps, ça finit par. Ça s'accumule. L'éponge, elle peut plus, elle est imbibée complètement. À la fin, la personne elle risque de craquer. Bon, arrête maintenant. Ça y est. Elle commence. Et l'autre, pourquoi tu me dis arrête hein? Et ça commence à péter. Et lui, en plus, il est déjà accumulé de 5, 6 fois. Donc, il décharge et il aurait mieux fallu qu'il réagisse du premier coup, ça aurait été moins grave. Donc, ces gens-là, il vaut mieux soit les éviter, soit. Essaye, tu sens, il y a des personnes comme ça. Parfois, tu sens une personne, elle rentre de très mauvaise humeur, tu le sens ça. Tu peux le sentir. Si tu sais pas comment la calmer, si tu veux la calmer, essaie de la calmer. Si tu es de très bonne humeur, fais chesed, va la voir, essaie de la rendre joyeuse et tout. Mais si tu sais que ça va de toute façon mal tourner, il y a des gens comme ça qui se comportent comme je veux pas dire, enfin, avec le mauvais caractère du serpent, je veux pas dire. Parce que le serpent, le Midrash dit qu'il est toujours solitaire. Pourquoi il est toujours solitaire? Parce que personne ne peut s'arranger avec lui, même un autre serpent. S'il rencontre un autre serpent, ils finiront toujours par se mettre en colère l'un l'autre, il est toujours comme ça. Donc il est devant toi, si tu bouges, pourquoi tu as bougé? Tu n'as pas bougé, pourquoi tu n'as pas bougé? Qu'est-ce que tu as fait? Comme le mafieux, comme ça. Hein, le mafieux il dit, comment dirais-je, tu regardes ma compagne? Non, je regarde pas, non. Quoi, elle est pas assez bien tes yeux? Mais si, mais si. Alors tu le regardes. Non, non, non. Alors non, à la fin il sort le verre, il le tue. Tu comprends? Comme le Egmont. Le Egmont, il lit la Torah. C'est quoi ce gars Egmont? Egmont, c'est je veux pas dire l'ogre, mais le Sholtan, celui qui, comment dirais-je, le maître, celui qui, comment dirais-je, qui dirige une contrée ou un endroit, le ministre ou quoi. Alors lui, du temps des Aseret Haogei Malchut, des 10 sages qui ont été sacrifiés, alors il a demandé à voir la Torah, qu'on lui a traduit la Torah, qu'on lui explique la Torah. Il lit, on lui lit, tout est très bien. Il arrive à Yosef Hatzadik, la parachote de cette semaine. À Vayeshev, quand on vend Yosef, ça, très dur. Et il dit, dis donc, c'est écrit, après j'ai vu plus loin, c'est écrit, Gonev Ijum Praro, Venimtsa Biado, Mot Yumat. Celui qui vole une personne, qui la kidnappe et qu'elle se trouve dans ses mains et qui la vend, il faut la tuer. J'ai pas vu qu'on a tué quelqu'un à la vente de Yosef. Ah bon? Et alors? Elle m'a dit, vous êtes 10 Rachamim là, très bien, ça tombe très bien. Peut-être que ce serait une bonne occasion.
Alors les Chachamim se sont dit, bon, qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut notre scalp. Alors ils ont demandé à Rabbi Ishmael ben Elisha de monter dans le ciel, faire une alia, et de demander Mahora Pargod, chez Akadosh Baruch Hu, est-ce que ce Egmon-là, est-ce qu'il est, comment dirais-je, c'est une xéra du ciel, ou qu'il faut le balayer, juste faire quelque chose pour le neutraliser? Alors, on lui a dit, Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est une xéra, acceptez-la. Alors, il est redescendu, il leur a dit, oui, effectivement, il y a une xéra dans le ciel, où ils veulent 10 Hamim pour expier le lavande de Yosef. Et là, ils ont accepté. Mais ça veut dire qu'ils pouvaient le balayer. Ils connaissaient, je sais pas, moi, Shem Forage, ils pouvaient l'esquiver par, comment dire, par toutes sortes de moyens. Mais ils savaient qu'il fallait accepter. Alors, ils ont accepté. Et le Rabbi Safi explique que Rabbi Ishmael ben Elisha, il s'est porté volontaire à être l'un des 10. Il n'était pas sur la liste. Il s'est porté volontaire à cause du mérite. Tu comprends? Donc, à ce niveau-là, tu vois que à Shemit Barar, il y a ce qu'on appelle une xéra parfois. Une xéra qui plane. Tu peux pas les contre. Alors, est-ce que c'est une xéra ou pas? Oui ou non, il faut savoir. Ou Shar Davarim Magbirim Kaas, lo Yazin Alehem Klal. Alors, il y a des gens comme ça, comme ce Tegmon-là. Lui, toute son intention dans cette histoire-là, c'était quoi? Il lit la Torah. C'est un goy. Qu'est-ce qu'un goy étudie dans la Torah? Il cherche quoi dans la Torah? Il cherche pas à être chouva, Maasim Tovim, la miséricorde. Il cherche la faille. Il cherche action, on appelle ça en hébreu. Il cherche l'action, le film d'action. Quand est-ce qu'il y a une bagarre, une tuerie, quelque chose, le duel? Quand est-ce qu'il se passe? Alors s'il n'y en a pas, bon, alors, il faut faire quelque chose. Ah, un motumat, quelqu'un qui doit mourir. Ça devient intéressant, ça devient comme ça. Donc sa Torah, lui, il Leister. Pas la Torah, le Shem Shamaim. Donc lui, c'est quelqu'un qui magbir karas, il cherche à brûler quelque chose. Tu comprends? Il n'y a rien, bon, on va bien trouver quelque chose. Alors ce genre de personne, il faut s'en éloigner, comme le serpent. Quelle que soit la personne, même un autre serpent qu'il rencontre, il faudra qu'il ait affaire à lui, tôt ou tard. Alors ensuite le Rav dit, et les autres choses, les autres éléments négatifs qui sent que ça verse l'huile sur le feu, qu'il ne les écoute même pas. Tu comprends? Et ensuite il parle du serpent justement. Moi, comme les paroles du serpent n'arrivent pas jusqu'à Hachem Barar. D'ailleurs, Hachem Barar, quand il a demandé dans la paracha de Bereshit, il a demandé à Adam, pourquoi tu as mangé le fruit interdit? Ensuite, il a demandé à Ève, et pourquoi tu as fait manger le fruit interdit et tu l'as mangé? Elle a répondu, c'est le serpent qui l'a poussé de ça. Et après, quand il s'adressait au serpent, il n'a pas posé la question au serpent, et pourquoi tu as fait telle chose? Pourquoi tu l'as incité Pourquoi à... pas poser la question? Alors, Chachamim, ils disent, parce qu'il savait, Hachem Barar, que s'il posait la question au serpent, qu'est-ce qu'il répondrait le serpent? Il répondrait ainsi. Divrei Harav, divrei Atalmid, les Mishomim. Les paroles du Rav et les paroles de l'élève. Quelles paroles il faut écouter? Les paroles du Rav. Or, Hachem, toi tu as dit de ne pas manger le fruit. Et lui, le serpent, il a dit, tu peux manger le fruit. Qui c'est le fautif? Elle aurait dû écouter les paroles de qui? Les paroles d'Hachem. Pourquoi elle a écouté les paroles du serpent? Il savait que lui, c'est Messite. Il cherche à pousser les gens à faire la vera. Et comme il a une pensée maligne, il savait qu'il répondrait ça à Hachem Barar. Il ne répondrait pas sur la vraie question qu'Hachem pose. Hachem il demande pourquoi tu as fait ça. Lui, il s'esquiverait avec quelque chose où il cherche la cite. Il cherche à se justifier, tu comprends? Il est malin. Et donc, Hachem, il n'a pas parlé directement, il l'a maudit directement, sans même lui parler, sans même attendre la réponse. Tandis qu'à Adam et à Ève, il leur a posé la question. Il leur a tendu une perche. Peut-être qu'ils vont répondre d'une façon où tu vas. J'ai fauté, je regrette. C'est vrai que j'ai fauté, tu comprends? Mais il leur a tendu une perche. Pourquoi? Parce qu'ils ont, eux, une pensée qui est kshera. Peut-être qu'ils vont échouer dans l'épreuve, mais ils ont les moyens de la réussir. Tu comprends? Lui, le serpent, il a les moyens de la réussir. Mais il sait d'avance que comme c'est un messite, lui, toute sa mégama, toute sa recherche, c'est de faire le mal, entre guillemets. Mais attention, s'il a puni, ça veut dire qu'il aurait pu passer l'épreuve aussi. Il ne faut pas se dire que le serpent, c'est une annonce. Si on dit que le serpent, non, il n'avait pas les moyens de réussir l'épreuve, à ce moment-là, pourquoi il l'a maudit, pourquoi il l'a puni? Et il ne mérite pas la punition. Donc il avait un libre arbitre. Mais il savait que le Nahash, il répondrait comme un messite. Non, ils auraient dû écouter Hachem. Pourquoi ils ont écouté ça? Donc comment Nahash lui dit Borol, Hachem il ne reçoit pas sa parole. Il la laisse pas, ça veut dire monter jusqu'à lui. Elle est pleine de mal. Car, comme c'est écrit, tu vois, comme c'est Kaniskar Leel, comme c'est rappelé dans le Perek Aleph, Midachet,
Non, c'est Avon, ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Car le ikanes elav shum davar megune. Ainsi, en ressemblance à cela, toutes les paroles qui condamnent, qui rabaissent, C'est quoi Megouné? megune qui sont Punissable? c'est un peu plusieurs choses à la fois. C'est malveillante, inconvenable. Megune, c'est quelque chose qui n'est pas respectable, qui mérite pas respect, il mérite pas On s'attarde. qu'on s'attarde dessus, tu comprends? Il y a un problème. Megune, c'est qui est condamnable, si tu veux. Baïnou, lotissa shemachav, c'est une mitzvah. On n'entendra pas une mauvaise rumeur, une mauvaise. Ensuite, Kol Sheken, à plus forte raison, Sha'ara Megune, Shelo Ikanes Leoznoklal, à plus forte raison, les autres choses, pas seulement la mauvaise langue, mais aussi toutes les autres choses qui c'est Mistaev, qui sont tous comment dirais-je, les méandres, tout ce qui découle de ça, les autres conséquences. C'est ce qu'on appelle des sous-ensembles, si tu veux. Des choses qui, comment dirais-je, quelqu'un parfois il donne un Dvar Torah, mais tu vois que tout son Dvar Torah, il consiste à quoi? À descendre ce qu'un autre Rav il a dit. Alors il donne un super Dvar Torah, en dessous de la terre, tu comprends, il ramène des choses de très loin, ça. Mais tu vois que la finalité de ce qu'il dit, c'est pour descendre d'autres personnes, tu comprends? Tu vois que ça devient presque le support essentiel. Alors tu te sens un petit peu, comment dirais-je, j'utilise la Torah en plus, mais pour une finalité qui est pas convenable. Si tu vois que si tu décernes une chose pareille, si tu arrives à décerner une chose pareille, à ce moment-là, il vaut mieux carrément, comment dirais-je, j'ai autre chose à faire, ou laisser tomber, tu comprends? Koshiken sharamugune shel 15 lotnal. Les autres choses qui comportent des problèmes. Lotiye kashevet ela devarim hatovim. Et on a parlé de ça, que la pensée, Baal Shem Tov il dit ça. La pensée se trouve là où la personne elle pense. Si une personne elle me ramène à penser à de mauvaises choses, elle pousse ma pensée à rentrer dans les caniveaux, dans les égouts, dans les endroits négatifs souterrains, tu comprends? Où les mauvaises odeurs elles se trouvent. Parce que ma pensée, je vais me mettre spirituellement, je vais me trouver dans ce même endroit où je parle, où j'entends. Ma pensée, elle va se trouver là-bas si je donne l'attention. Si je fais pas semblant de dire oui comme ça, comme une personne, bon, on parle toujours, tu m'intéresses. Non, mais si vraiment je pense ce qu'il a dit comme ça, je me trouve là-bas en fait. Il me salit en fait. Donc, il vaut mieux que j'esquive et que je m'en aille. Ensuite, Achamishit. Aenav lo istakel bahen kelal beshum davar megune. Ce qui ressemble à ce qu'on a lu en haut, juste qu'on vient d'en parler, mais avec les yeux. Il y a aussi de mauvaises visions. Voir par exemple quelqu'un qui, au moment où une personne elle est humiliée, ou elle est dans une mauvaise posture, elle est en colère, Il faut surtout pas la regarder. Il faut d'abord pour la colère, c'est pas bon de regarder une personne en colère parce que comme elle est Comme comparée à quelqu'un qui est idolâtre entre guillemets, comme si elle était idolâtre entre guillemets. Bon, il y a quand même un rabaissement et donc en voyant le Yetzara sur son visage, la mauvaise intention et les mauvaises pensées qui sont sur son visage, on est mal influencé. On ressent aussi des choses qui sont négatives. Donc il vaut mieux. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. C'est pas bien de regarder une personne qui est en colère. Mais aussi les mauvaises choses. Par exemple, il y a des gens, ils aiment voir les mauvaises choses. Dans le, tu sais, National Geographic, Oui, alors. on voit des animaux là-bas qui dévorent les uns les autres. Oui, alors, pas bien? Non, c'est pas bien de voir ça. Tu rigoles. Et pour les enfants, c'est encore pire. Bon, pour Moi, tout le je monde, c'est pas vois des bien. documentaires comme ça. C'est pas bon parce que tu souvent, vois la quand j'ai cruauté de l'occasion, l'animal. je regarde les documentaires animaliers. C'est profond quand même. On voit les lois de la nature, c'est les lois, pas de la Emouna. Alors, ça veut dire quoi? Il faut C'est éviter de regarder ça? ce qu'on appelle Ashkaha Klalit. C'est pas bien de regarder ça? C'est pas bien de regarder ça. Pas dans le sens, tu vois, des animaux qui mangent des herbes et qui dorment, c'est pas ça le problème. Le problème, quand tu vois un tigre qui court après une gazelle ou un zèbre et qui arrive à l'attraper, le dévore, ça, et comment il le dépaisse, c'est nocif pour une personne de voir ça. Ah bon? Ça rend, entre guillemets, insensible à la cruauté. Ou alors même, dans le pire des cas, ça peut le rendre même cruel. Un enfant, pire, il croit que c'est comme ça que ça lui donne un... Il participe au... Il faut savoir comment ils faisaient les shritotes. Je t'ai plus sur Internet. Ah, pas shritot, attention. Shritot, c'est moutard, c'est une mitzvah. Non, mais comment c'est pratiqué? Tu veux me dire, ça il verse le sang et ça il verse le sang. Le shrita des goïms, le shrita des juifs, la différence. Ah là, chez les arabes, j'ai vu les différences. Quand Shmuel il a vu David et qu'il ne savait pas que c'était le roi, parce qu'il ne savait même pas qu'il avait un autre fils, Ishaï, Shmuel Hanavi, il a vu que David il était rouquin, il était roux. Oui.
il a eu peur parce que les rouquins, on sait qu'ils ont une tendance à Oui. traverser le sang. À verser le sang. Alors il a parlé à Hachem, il dit mais il a peur, c'est un rouquin. Hachem il a dit non, lui il versera le sang uniquement en mon honneur. Uniquement en mon honneur, l'Hachem Shamaï. Mila ou Shoret. Tu comprends? Donc il a dit non, il est Raoult et au contraire. Et les autres frères qui croyaient qu'ils étaient peut-être des rois, Hachem il a dit non, Maastibo, il est coléreux, je veux pas de lui. Tu comprends donc? Et là après la Bible elle dit, la Tanakh il dit, on nous enseigne, Chachamim ils nous disent, Hachem irait la enaim, la levav, Adam irait la enaim, Hachem irait la levav. Nous on voit uniquement les yeux, le superficiel, mais Hachem irait la levav, la profondeur. Ce qu'il faut voir c'est la finalité. Si on voit le sang se verser dans une shrita, c'est quoi la finalité? C'est, comment dirais-je, c'est Betahara. C'est pour Shabbat, Ragil. Tu comprends? C'est pour nourrir les enfants, pour la santé, pour Avodat Hashem. Il n'y a pas de... Le sang, il est versé. C'est pour le bien. La Chov al Zakot. Ici, on va le voir quand il va voir dans le Pérec qui parle de la Chochma, Midat HaChochma, on dit Mutar la Chov al Zakot. On a le droit comment dirais-je, comme pour faire une shrita. Al Zakot, c'est-à-dire l'âme de la Behema, de la bête, elle va être absorbée, elle va rentrer dans la personne qui fait des mitzvot. Donc les zakot, on lui donne un mérite, entre guillemets. Si elle était, elle continue à paître, et qu'elle mourait d'une façon naturelle, bon, avec des yeux superficiels, on dit, bon, elle a vécu dans la nature, elle a reçu des petits bouts de pain, elle a bien vécu, ça, elle est bien morte, c'est très bien. Tandis que l'autre, la pauvre, elle a été shrita, tout ça, et elle a été consommée sur une assiette, c'est moche. Alors en réalité, c'est le contraire. Celle qui a été shrita avec une bracha, son âme, elle est montée du monde de Haï qui ne parle pas, jusqu'au monde Haï Medaber. En plus, c'est un juif qui a fait bracha, tout ça. Si c'est un tzaddik, son âme, elle monte énormément. Tu comprends? Elle attend ce jour-là presque pour faire son tikkun. Tandis que celle qui n'a pas le mérite, ou alors qui va être mangée par un goy, ou qui va pas être mangée par un autre animal, elle ne reçoit pas le même tikkun. Un tikkun, elle reçoit, mais parfois, ce n'est pas un bon tikkun. Donc, il y a la finalité. Si on voit une shrita, c'est pour mitzvah, au contraire, pour apprendre comment faire une shrita. Comment voir comment il a fait, apprendre Masechet Choulin, voir le Lachot Shrita, Yoredea, tu comprends, savoir qu'est-ce que c'est Cha, qu'est-ce que c'est Bassahalak, le Bassahalak, on va voir, etc. C'est des mitzvot, c'est Kedusha. Tu vois le sang qui coule, mais c'est Kedusha, il a appris, il a comment dirais-je, chaque mot qu'il a entendu, c'est Dvar Torah, donc c'est Kedusha. Mais si on voit quelqu'un, un animal qui dévore un autre, quel Kedusha dans ça sert à quoi? C'est voir au moins une fois pour voir. C'est intéressant. Quoi. Non, il faut éviter de voir. Je dis pas que c'est un interdit formel, c'est pas bon pour les midot, pour les caractères, c'est pas bien de faire ça. Non. Et pour les enfants, attention, faut surtout pas montrer ce genre de choses aux enfants. D'abord, ça les choque. Après, s'ils habituent à voir ce genre de choses, alors ils sont plus choqués, c'est encore pire. Tu comprends? Et en plus, nous, dans la Emouna, on apprend que les lois de la nature, ça s'appelle Ashgaha Klalit. Hashem Yitbarach, il n'a pas la même Ashgaha sur la nature, sur les animaux, sur les arbres, que sur les Bnei Israël. Ashgaha Klalit, c'est Midat Adin. Ashgaha Pratit, ce qu'on a sur Am Israël, c'est Midat Arachamim. Donc celui qui, entre guillemets, qui croit aux lois de la nature, qui est un peu influencé par tout ce qu'il voit, il aime les lois de la nature, tu comprends? Il croit que le monde, il donne sa foi dans les lois de la nature, c'est pas bien. Parce qu'il va vers Ashgaha Klalit. Il s'éloigne de Ashgaha Pratit, qui n'a rien à voir avec... les lois de la nature, c'est cruel. Il y a le fort qui dévore le faible. Il y a le truand le plus fort qui domine, tu comprends? Un peu comme Darwin. Qui c'est qui survit? Le tigre, le prédateur. Alors que dans Ashgaha Pratit, c'est pas comme ça. On est Baishanim. On est Rahmanim, Baishanim, Gomle Hasadim. Et Hachem, on est le peuple éternel. Tu comprends? Oui. C'est que les animaux, ils tuent avant de manger. Ils tuent pour manger, non pas gratuitement. Non, mais ils tuent l'animal avant de manger. Avant de la dévorer. Pas stam. Ouais. Que ce soit les lions, que ce soit les... C'est intéressant à voir. J'ai vu, je regarde ça fréquemment, mais quand il y a un documentaire, je regarde. Non, mais je crois que techniquement, c'est pas très pratique de manger un animal qui est encore vivant, simplement. Il y a des animaux qui le font. Hein. Ah ouais? Je crois. Ah, des hommes, tu veux dire? Non, des animaux. Entre eux, des fois, ils ne le tuent pas tout de suite. Je sais pas, je connais pas. J'ai jamais pensé à ça. Et ils commencent à le dévorer aussi. C'est choquant. Non, de toute façon, ils ont des règles précises. Mais bon, attention, ils font des choses qui sont choquantes. Un chat qui dévore un truc, c'est jamais beau à voir. Aussi, même dans les insectes. Dans les insectes, tu vois aussi des films qui ramènent les insectes, comment ils se dévorent les uns les autres.
Non, c'est des choses terribles. Et il y a aussi pire que ça, il y a aussi d'autres choses qu'ils font ensemble. Ça, il faut surtout pas que les gens le voient, et encore pire, si les gens voient, Oui, c'est pas. tu comprends? Leur jeu ensemble, etc. C'est très dangereux de voir ça, c'est Oui, pas oui, bon. tout à fait, tout à fait. Et c'est même le Rambam, il écrit que c'est assourd. De le regarder, oui. Quand ils s'assemblent, ça Mais oui. c'est pas bon. Rambam Ferouche, il écrit qu'il faut pas voir ça. D'accord? Bon, alors, je veux dire, dans ce genre de choses, pourquoi on parlait de ça? Les bonnes choses, il faut que les yeux ils se portent sur les bonnes choses. Or, quand on voit ce genre de reportage, etc., bon, si on voit comment il caresse son chien, et il apprivoise, etc., bon, ça encore ça va. C'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas quelque chose de négatif, purement négatif, tu comprends? C'est juste quelque chose qui n'est pas positif dans le sens, il n'y a pas de gdoucha, ni rien, il n'y a rien, bon, au moins c'est pas très nocif, comme le genre de choses dont on a parlé. Mais là, il parle des choses mauvaises, des choses qui sont carrément mauvaises. Il faut éviter de les voir. Tu comprends? C'est quoi les choses Même mauvaises? une avéra, quelqu'un qui fait une avéra. Ah, ok, une Tu vas dans la rue, je sais pas Fermé, moi, ok. tu vois les jeunes, comment ils se comportent sentinelles comme ça, les uns avec les autres. J'ai compris. Il faut pas le regarder. Le Tzara, il est toujours attiré par la faute, aussi. Il y a une partie de la personne qui est attirée par la faute. La partie du Tzara de la personne, elle voit la faute, parfois elle est attirée. Et c'est pas bon, il faut essayer de ne pas voir la faute. D'abord, la Gemara, donc Mila, elle dit c'est et pene racha loto. Voir la face de quelqu'un qui est racha, c'est pas bon non plus. C'est influence en mal. Alors Moussafi dit c'est pas bon de montrer aux enfants les encyclopédies avec des photographies des gens qui ont été des Rechaim, des grandes personnalités politiques qui ont été des Rechaim. Leur voir, leur montrer aux enfants. La Gemara, elle dit c'est et pene racha loto. C'est pas bon de voir, de contempler le visage de quelqu'un qui a des avérotes. Tu comprends? Quelqu'un, par exemple, on voit les gens qui roulent au Shabbat. Regardez leur visage, comment ils conduisent, comment ils font tout ça. C'est pas bon, il faut s'éloigner. C'est une mauvaise chose. Il faut éviter de le regarder. Tu comprends? Quelqu'un qui mange pas kasher, pendant qu'il mange pas kasher, il faut éviter de regarder ça. Et puis en plus, bon, sans compter que c'est écrit, que c'est pas bon. Il y a beaucoup de dommages à cela. Mais nous, par la logique, comment dirais-je, qu'on peut comprendre dans notre esprit, aussi pauvre soit-il notre esprit, on comprend qu'on s'habitue à voir des choses mauvaises. Ça nous choque de moins en moins. Et le Rambam il dit qu'on est toujours attiré par le Re'av, Ma'aseh Re'av, quelqu'un qui vit dans une certaine volonté. Il est toujours attiré à finalement imiter son entourage. Il finira par, petit à petit, comme homopathiquement, il finit par devenir comme les autres. Tu comprends? Il faut éviter ce genre de choses. Donc, le Rav il dit, cherchez les bonnes choses à voir. Quelqu'un qui fait une mitzvah, regarde-le. Un tzaddik, regarde-le, regarde son visage, contemple son visage. Quelqu'un qui a une kushia, c'est une ségoula, tu regardes le visage de son Rav. Il a vu la photo de son Rav. Quand il n'arrive pas à étudier, il regarde la photo de son Rav. Et là, ça lui ouvre la chokma. Tu comprends? Omnam, c'est-à-dire cependant, pourquoi cependant, on va expliquer Bezrat Hashem. Les yeux ils seront toujours ouverts, la shkiar surveiller, et les rachem avoir pitié, ala umlalim kefikoho. Avoir pitié des pauvres gens, ceux qui souffrent, des victimes, quoi. Alors pourquoi il dit cependant? Parce que tu viens de me dire, le Rav vient de nous dire, ne regarde pas les choses mauvaises. Et quand on voit des gens qui souffrent, des gens qui sont, entre guillemets, des choses mauvaises, ils ont souffert, ils te racontent, tu vois leurs blessures, tu vois quand ils boivent, tu vois comme ça. Alors, tu viens de nous dire, ne regarde pas. Alors, je ne regarde pas. Mais non. Si tu regardes, pour l'aider, pour l'encourager, pour, comment dirais-je, lui donner de l'attention, lui donner un encouragement, peut-être lui trouver une solution, lui donner ce qui lui manque, un peu d'argent, une main, ou alors un soin, quelque chose. Alors, la finalité de quoi? C'est comme la finalité de Shrita. Le sang, il est versé, mais pourquoi faire? Pour un Dvar Torah, pour les Kadesh, tu comprends? Pour sanctifier. Or là, il va voir le mal, mais pourquoi le mal? Pour un bien. Parce que c'est beau ça qu'il voit quelqu'un qui est en difficulté. Non, je ne veux pas regarder. C'est beau ça. C'est beau ça, c'est comme ça, un juif, une kippa sur la tête. Il voit un pauvre. Non, tu es pauvre, je ne veux pas te regarder. Le Rav, il a dit, il ne faut pas regarder les mauvaises choses. C'est presque Hilul Hashem. Donc au contraire, il faut se pencher sur lui. De quoi tu as besoin? Il faut lui amener quelque chose. Faut montrer, je ne suis pas au-dessus de toi, je ne sais pas, comment dirais-je. On est pareil, tu comprends? Je suis comme toi. On est, comment dirais-je, on est du même peuple, on est frères. Si Dieu il m'a mis en bonne santé et toi non, j'ai pitié de toi, je peux t'aider, je peux faire quelque chose. Ça va le conduire, ça va le renforcer, tu comprends? Donc le but, la finalité de mon regard, ça va être pour arriver au bien finalement. Donc c'est un bien, c'est pas un mal. Ça s'appelle pas un mal, ça s'appelle un bien.
Donc pour ça, le Rav il dit cependant, Omnam, les yeux ils seront toujours ouverts pour surveiller, pour regarder, et les rachem ala umlalim, pour avoir pitié des pauvres, des victimes, selon sa force. S'il peut faire quelque chose, qu'il le fasse. Tu comprends? Il y a des cas dans Pikuach Nefesh. Par exemple, il y a des cas où la probabilité qu'une personne aide une autre, elle est faible qu'il lui arrive quelque chose. À ce moment-là, on doit l'aider. Mais il y a des cas où la probabilité elle est plus tellement négligeable, elle devient plus palpable. Ouais. Il y a une bonne chance quand même, je sais pas moi, 20, 30, 40% qui va lui aussi, il va lui arriver quelque chose. À ce moment-là, si c'est disons 20%, 10%, pas trop, mais quand même pas négligeable, alors il n'est pas tour, c'est-à-dire on est exempté on n'est pas obligé par l'halakha d'aller aider cette personne, de porter assistance. Tu comprends? Mais le Rambam m'explique, mais dans ce cas-là, la halakha dit, Nachon, c'est vrai que tu es exempté, mais attention. Hachem Yitbarach Yigalgal, c'est-à-dire Hachem il va faire en sorte que cette personne-là, elle va se retrouver dans le même cas de la personne de la victime. Et il passera une personne qui n'est pas obligée de l'aider, elle l'aidera pas, elle aussi. Et là, il va saisir. Donnant. Si seulement tu pouvais m'aider, mais la Mitsuka, comment dirais-je, la mauvaise impression de la personne qui est, comment dirais-je, à laquelle on n'insiste pas, elle est tellement dure, tu comprends qu'elle se sent abandonnée comme ça. Nahon, tu as raison, tu n'es pas obligé de m'aider. Bon, ne m'aide pas. Comme si on est avec une calculette maintenant. Bon, c'est vrai, 1 et 1, ça fait 2, 3. Tu n'es pas obligé de m'aider. Au revoir, tout va bien comme ça. Ah, il est en train de... Tu comprends? Alors, cette insensibilité, si tu veux, ce manque d'épanchement, il n'a pas pitié, si tu veux. C'est quelque chose qui est grave, en fait. Alors, Mida Kanri Mida, c'est écrit dans l'Acha que Hachem Igalgal était selon l'autre côté de la pièce, tu comprends? Quand il verrait un pauvre qui est en difficulté, qui n'ignore pas ce pauvre. Un pauvre, on sait que c'est pas un faux pauvre. Comment dirais-je? Tu comprends? Et si on sait que c'est un faux pauvre, ça peut se compliquer, ces cas-là. Si on a le temps, on en reparlera. אלא יתבונן בדעתו עליו כפי כוחו ויעורר רחמים עליו בפני שמיים בפני הבריות. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Yidbonen, il va se recueillir, c'est-à-dire il va donner son attention. Beda'ato alav kefi koho, selon la force. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour lui? Je réfléchis. Bon, je peux pas l'aider, il a besoin d'argent, j'ai pas d'argent. Il a besoin d'un soin, je suis pas médecin. Mais j'ai un téléphone, lui il est, comment dire, le pauvre, il est complètement paniqué. Alors, moi je vais te raconter lui. Peut-être ensemble on va téléphoner à trouver un infirmier, un soin, ou l'emmener. Tiens, j'ai juste ma voiture, bon, peut-être je vais pouvoir l'emmener, tu comprends. Alors, je suis ni médecin ni rien, mais je peux faire quelque chose, débloquer la situation, même sur un petit maillon de la chaîne. Tu comprends? Mon apport, je veux la donner. Et ainsi, regarde s'il écrit, il va réveiller la miséricorde sur lui. C'est comme si j'ai un démarreur. Le fait que je commence, c'est comme si je réveille, j'appuie sur le démarreur pour faire réveiller toute la machine. Moi, je ne fais qu'appuyer sur le début, tu comprends. Mais j'enclenche un procédé qui fait que la miséricorde elle va se poursuivre après ça. Tu comprends? C'est-à-dire, même au niveau du ciel, je prie pour lui, je donne une attention à lui, tu vois. Je vais attirer l'attention sur lui. Et aussi, je parle à des gens. Il y a quelqu'un qui peut m'aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, tu comprends? Alors, peut-être qu'il va y avoir, tiens, mais attends, je suis infirmier, attends, bouge pas, je vais comme ça. Ah, très bien. Alors, pendant que tu t'en occupes, je vais chercher s'il n'y a pas quelqu'un qui peut, à droite, à gauche. Tu vois? Et à ce moment-là, ça fait boule de neige. Alors on voit qu'il y a 2 personnes autour de lui, il y en a un troisième. Qu'est-ce qui se passe là? La troisième, attends, je vais appeler mon frère, mon copain, mon cousin, À la fin, tu peux même plus passer. Après, tu veux revenir, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qui tu es toi? Sors, tu nous déranges. Il y a 5, 6 autour de lui, 3 infirmiers comme ça, au rachet. Tu as commencé la boule de neige. Donc c'est... Il y aurait Rahamim Alav, il te fait démarrer, il fait commencer le procédé d'attirer l'attention sur lui en Rahamim, du ciel et aussi devant les créatures. Veitrachek mikol ashgacha ra'a. Et il s'éloigne de tout ashgacha. Ashgacha, c'est un œil qui n'est pas bienveillant.
C'est-à-dire, il faut être bienveillant. Mais si je vois que mon œil, il n'est pas bienveillant, il faut que je m'éloigne de ce procédé-là dans lequel je suis rentré. J'ai parfois une tendance du préserve à être pas trop... Je suis pas assez bienveillant. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je me reprends. Tu comprends? Pourquoi je cherche qu'est-ce qui est... Non, je sais pas moi. Quelqu'un, il est allongé, il est mal. Au fond de son cœur, la personne, il entend une voix qui lui dit: ah, qu'est-ce qu'il est moche, qu'est-ce qu'il est comme ça, il est pas... Comment tu parles de lui comme ça? Il se reprend. Va l'aider. Si tu étais dans son cas, tu serais beau, toi, tu aurais une bonne odeur comme lui, pareil. Donc, qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Peut-être que c'est quelqu'un qui est très, très mrouba, très, très bien, très gentil comme ça. Il est en mauvais espace. Il a une roue de crevé, il faut l'aider. Tu comprends? À ce moment-là, je me penche à son cas. Et on essaie de l'aider, etc. Et après, on le relève. Tu comprends? Il ne faut pas rentrer dans le cercle vicieux de la malveillance. En ressemblance avec l'œil supérieur. Il y a une notion comme ça, qui s'appelle l'œil supérieur, que lui, il n'est jamais fermé. Il est toujours ouvert. Toujours de la même manière que l'œil supérieur, il est toujours en train de chercher le bien. Il cherche le bien de... Perfection. Pas seulement la perfection, aussi les bonnes choses. Par exemple, Donc il fait un tri. il y a deux personnes qui sont en prison, je sais pas quoi, qui sont en difficulté. Et ils commencent à s'entraider. Alors dans le ciel, ils regardent cette entraide qui se font entre eux. Tu comprends? C'est quelque chose de magnifique. Ils sont entrés dans une épreuve telle que tout d'un coup, il y a des circonstances qui sont devenues vraiment incroyables. Et tu vois que l'héroïsme, celui-là, il a commencé à apporter l'autre, etc., etc. Et c'est quelque chose qui a l'air absolument insignifiant. Personne ne sait. Mais Hachem, il regarde ça. Il regarde. Il y a quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai un ami, quand j'étais en Milouim, je me rappelle, j'avais un ami qui était éthiopien. Il m'a raconté quand ils ont fait leur alia d'Éthiopie. C'est incroyable. Vraiment, il faudrait faire des films sur ça. Et il raconte que d'abord, ça a duré des mois. Ils sont passés par le Soudan. Ils ont soudoyé des gens. Ils leur ont pris l'argent, ils se sont sauvés. Et puis toutes sortes de trucs, des mercenaires. Ils étaient poursuivis par toutes sortes de choses. Et sur la route, parfois une grand-mère, elle tombait morte. Et il fallait qu'il la laisse, qu'il l'enterre sur le tas ou n'importe quoi. Il laissait leur grand-mère, il partait. Ou alors un grand-père, comme ça, des gens, en goutte à goutte, il les quittait. Et il me raconte que lui, il était très jeune, il avait, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. Son frère, il était adolescent, plus grand. Et lui, en petit, il n'arrivait pas à tenir la route. C'était des marches trop difficiles. Son frère, il l'a porté pendant, je sais pas, plusieurs jours, des semaines, quoi. Il l'a porté sur les épaules. Parce que lui, il savait qu'il n'allait pas survivre, son petit frère. Quand ils sont arrivés en Israël, il m'a raconté que son grand frère, il est resté allongé à l'hôpital pendant 6 mois ou 3 mois, je sais plus. Allongé, il ne pouvait plus marcher. Parce qu'il a porté son frère sur les épaules pendant des mois. Ça, il est arrivé à, comment dirais-je, épuisement total. Donc tu vois des choses qui sont vraiment... Bon, ils ont fait leur aller à pied, je crois. À pied, une grande partie du chemin, ils l'ont fait à pied, ouais. Wow. Tu vois, une chose comme ça. Est-ce qu'il oubliera ce qu'il a fait son frère pour lui? Des choses inoubliables. Donc tu vois, parfois, même que ça a l'air de rien, des gens qui sont pauvres comme ça, mais cette façon d'aider autrui, cet héroïsme-là, cette bienveillance-là, parfois, elle fait beaucoup de bruit dans le ciel. C'est quelque chose qui est très très aimé dans le ciel. On va finir par ça. On arrivait à Chichit. Je vais te raconter ce qu'il a dit le Rav Yaakov Yosef Zatzal. C'était un grand garon, grand sadique. Il raconte un cas dans la halakha. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on rentre dans une salle de fête, par exemple? Il y a parfois un Rav qui a l'habitude de marier les gens. Alors il a l'habitude, il connaît cette telle salle de fête. Il vient plusieurs fois par semaine, ou par mois, ou n'importe quoi. À chaque fois, il voit le même pauvre, la même personne qui vient, elle est toujours invitée à tous les mariages. Alors qu'est-ce qu'il comprend? Que c'est quelqu'un qui repère les mariages, il connaît. Et il vient, et si on lui pose la question, il dit qu'il connaît de l'autre côté, le côté du mari. Et s'il pose du côté du mari, il connaît du côté... Enfin, il sait se débrouiller. Il rentre, il mange tout le temps, il fait semblant d'être l'un des invités. Et voilà que... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit dévoiler, pas dévoiler? Par exemple, dans une salle de fête, il y a un pauvre qui rentre. Et ce pauvre-là, comment dirais-je, un individu que tu connais, que le Rav connaît, quelqu'un connaît, il sait que c'est quelqu'un qui roule sur l'or presque. C'est un métier pour lui, tu comprends? Alors, par exemple, ils disent Arnasat Kala. Arnasat Kala, c'est
pour donner de l'argent à une jeune fille qui veut se marier. Alors, quelqu'un qui a repéré un pauvre comme ça, que c'était un faux pauvre, il dit, quel cas-là? Qui c'est la jeune fille? Ah, il s'esquive. Ah, il dit, pourquoi tu dis Akhnasakala? Il dit non, je dis Akhnasakala. C'est quoi Akhnasakala? Akhnasa, c'est un bénéfice kal, qui est facile. Akhnasakala, il dit, arrête pas Akhnasakala, il ment pas. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. Il se dit, écoute, je sais que c'est un faux pauvre, mais on est devant plein de personnes. Est-ce que je vais lui faire honte, lui dire, et sauver tout le monde? Je sais que c'est un faux pauvre. Ou alors même discrètement, je vais dire à tout le monde, attention, hein, c'est un faux pauvre. Il faut dire la shonara, là. Tu comprends? Mais les toilettes, c'est-à-dire, est-ce que ça s'appelle les toilettes? C'est-à-dire qu'on doit dire la shonara pour ne pas qu'il il roule tout le monde, qu'il fasse croire que c'est un pauvre, c'est pas un pauvre. Et pire que ça, il me demande à moi, est-ce que je dois lui donner pour ne pas lui faire honte ou quoi? Ou alors est-ce que je suis exempté ou je ne dois pas lui donner? Et pire que ça encore, j'ai trouvé une combine très très intéressante. Tu sais ce que je vais faire? Là, il se dit comme ça. Il dit, je vais prendre une pièce de 5 shekels. Je sais qu'il ment. Mais moi, je vais être plus rusé que lui. Je vais avoir dans mon intention de lui dire, c'est en cadeau. Pas pour tzedaka. Donc il ne me pas rouler. Je sais que je ne veux pas lui faire honte. Je lui donne 5 shekels et je dis, c'est en cadeau. Tu comprends? Donc il ne me pas rouler. Est-ce que c'est bien une bonne solution ou pas? Le Rav Yaakov Yosef, il dit, ça ressemble au cas de la femme qui a fait un vœu. Et après, le mari, il a 24 heures pour... il a un jour pour faire résilier le vœu. Il dit, ok, j'ai entendu le vœu de ma femme. Non, je l'annule. Je sais que, bon, peu importe la raison, il pense qu'elle ne pourra pas tenir le coup ou quoi, n'importe quoi. Et il dit, non, je lui annule le vœu. Et après, la Torah, elle continue. Et c'est écrit, Ve'Hashem Istarla. Et Dieu la pardonnera. Alors, je ne comprends pas de quoi Dieu l'a pardonné. Le vœu, pardon, il a été annulé. Et qu'est-ce qu'il a lui pardonné? Qu'elle a fait un vœu et qu'elle fait des vœux trop facilement, c'est ça qu'il faut annuler. Quoi il faut lui pardonner? Qu'est-ce qu'il faut lui pardonner? Alors, le Rav explique que c'est une notion dans l'Alakha qui s'appelle Va'Hashem Istarla. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il doit la pardonner. Pourquoi? Parce qu'elle va enfreindre le vœu. Elle ne sait pas que son mari, il a résilié le vœu, il a annulé le vœu. Et son mari sait qu'elle ne tiendra pas le coup. C'est pour ça qu'il a annulé. Et elle, entre-temps, elle va avoir l'épreuve tout d'un coup de rencontrer la chose qu'elle a promis qu'elle ne ferait pas. Et elle va le faire. Alors, étant donné que son vœu était résilié, elle n'a pas enfreint le vœu. Mais elle ne sait pas que le vœu il a été résilié. Alors, elle a l'intention, elle fait une chose en croyant que le vœu, il existe. Et donc, sur ça, c'est écrit V'Hashem Istarla. Dieu lui pardonnera C'est comme la personne qui mange comment dirais-je? Il a l'intention de manger du porc, du préserve. Mais quelqu'un bienveillant, à la place du porc, il lui a mis du manger cachère. Alors, il mange du manger cachère. Mais tu sais, le pastrama, le jambon cachère, il croit que c'est du jambon. Il a l'intention de manger du jambon. Mais non, quelqu'un de bienveillant lui a mis du jambon, faux jambon, du cachère. Et donc, il mange cachère. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une faute, il n'a pas fait une faute. Sur ça, on appelle ça Va'Hashem Istarla. Dieu le pardonnera de quoi? C'est vrai qu'il n'a pas mangé de jambon. Mais il avait l'intention de manger du jambon. Et il a mangé. C'est-à-dire il a cru que vraiment il mangeait. Il a fait l'acte. Tu comprends? Alors, ce moussag-là, il revient sur le parallèle du faux pauvre. Si je donne 5 shekels à cette personne, ce faux pauvre, et je me dis, j'ai l'intention de lui donner un cadeau, je l'ai eu, c'est lui qui a cru m'avoir, c'est moi qui l'ai eu. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que lui, il croit qu'il m'a eu, il croit qu'il a vraiment pris la tzedaka. Et je ne lui ai pas dit que je lui donne ça en cadeau. Si je viens lui voir, je lui dis, prends en cadeau, pas en tzedaka, ok. Mais si je lui dis pas, et je veux pas lui faire honte, je lui donne en cadeau, à ce moment-là, non. Parce que lui, il est ouvert al Hashem Istarla. C'est-à-dire qu'il a l'intention, il croit il croit qu'il trompe les gens. Mais en réalité, je l'ai eu moi, mais quand même, il a fait un acte en croyant tromper les gens. Donc il faut lui dire non, soit tu lui donnes rien, soit tu lui dis bon, ça fait rien, tu lui prends en cadeau, mais pas en tzedaka. À ce moment-là, ça change tout. Ça change tout, tu comprends? Et comment dirais-je, effectivement, si tu sais qu'il mange Allah, c'est des trucs comme ça, il faut essayer de dire au khatan, à la kala, ceux qui payent les repas, discrètement, sans lui faire honte, mais quand même. Parce que c'est des gens qui viennent, qui prennent leur bien, comme ça, sans justification, pas de droit, tu comprends? Lui, parfois c'est des gens qui sont pauvres qui se marient. C'est du vol, hein? C'est du vol, André. Mais donc il faut discrètement dire non. Cette personne-là, fait attention, comme ça, vérifier, etc. Mais bon, Chorma, pas d'une façon scandaleuse, ni rien. Juste qu'il sache comment s'en sortir.
Baruch Adonai Olam, Amen. Shabbat Shalom, Baruch. Je prends la lecture, non?